Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un changement qui s'annonce énorme dans la fiscalité en Israël, un truc qui va vraiment changer la vie de plein de petits entrepreneurs. On parle du nouveau statut Osek Zahir qui débarque en 2025. C'est une refonte quasi complète, alors on va regarder ça de plus près. Ah, être indépendant en Israël, la liberté, c'est génial. Mais alors, la paperasse, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Entre les déclarations à non plus finir, les avances à calculer, la gestion des frais, c'est un vrai casse-tête. On passe un temps fou là-dessus, au lieu de se concentrer sur son vrai métier. Et si tout ça était sur le point de changer? Et c'est justement là qu'intervient cette petite révolution. L'administration fiscale a mis sur la table un tout nouveau statut, l'OSEC ZER, qui a été pensé exactement pour régler ce problème. Alors, c'est quoi concrètement? On décortique ça ensemble. Alors, l'idée de base, elle est toute simple. L'OSEC Zahir, qu'on pourrait traduire par micro-entrepreneur, c'est un régime fiscal ultra simplifié. L'objectif numéro 1, c'est de tout raser en termes de complexité, de réduire la charge mentale et financière qui pèse sur les petites activités. La promesse, c'est la simplicité. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, tout est basé sur deux chiffres super importants à retenir. Le premier, c'est celui-là, 120 000 shekels. C'est le plafond de chiffre d'affaires annuel pour pouvoir en profiter. Et, point crucial, ce montant ne concerne que les revenus de l'activité indépendante. Si on a un salaire à côté, ça ne rentre pas dans ce calcul. Et maintenant, le deuxième chiffre, et là franchement c'est ça la vraie nouveauté et la vraie magie du système, 30%. Qu'est-ce que c'est? C'est un abattement forfaitaire pour les frais professionnels. En gros, plus besoin de garder précieusement chaque ticket, chaque facture. L'État considère automatiquement que 30% du chiffre d'affaires, ce sont les frais. La conséquence est donc immédiate et hyper claire. Le revenu sur lequel on est imposé, c'est toujours 70% du chiffre d'affaires. Peu importe si les frais réels sont de 10% ou de 28%, le calcul est le même. C'est d'une simplicité désarmante. Ok, donc cette simplicité, elle amène des avantages vraiment concrets. Mais attention, ce régime n'est pas une porte ouverte à tout le monde. On va voir ensemble les bénéfices, mais aussi les règles du jeu. Le plus fou en fait, c'est pas tant ce qui arrive, mais ce qui disparaît. Fini la grosse déclaration annuelle qui prend des jours à remplir. Fini les acomptes à verser toute l'année sans jamais être sûr du montant. Et a priori, fini aussi la fameuse déclaration de capital. Et la conséquence logique de tout ça, eh bien les frais de compta qui devraient bien baisser. Et d'ailleurs, cette phrase résume parfaitement l'esprit de la loi. L'idée, c'est vraiment de redonner de l'oxygène aux plus petites structures, de leur permettre de se focaliser sur ce qui compte vraiment, faire grandir leur business, plutôt que de se noyer dans la paperasse. Bon, tout ça c'est super, mais la vraie question c'est qui peut en profiter? Parce que si les avantages sont clairs, les conditions pour rentrer dans le dispositif sont volontairement assez strictes. Alors là, la liste est précise. Outre le plafond de revenus, il faut être une personne physique, résidente en Israël, et ne pas avoir de salariés. Les revenus doivent être actifs, donc les revenus locatifs par exemple, ça ne compte pas. Et il y a aussi des garde-fous importants, comme l'interdiction de facturer un ex-employeur des 3 dernières années. C'est pour éviter les cas de salariat déguisé. Ok, imaginons, on remplit toutes les conditions. C'est bon. Comment ça se passe en pratique, au jour le jour? Eh bien, là aussi, la procédure de déclaration a été complètement repensée pour être beaucoup plus intuitive. En fait, c'est un système en 2 étapes, très simple. La première, c'est en cours d'année. On se connecte en ligne et on donne une estimation de son chiffre d'affaires et de ses crédits d'impôt. Et puis, deuxième étape, l'année d'après, avant le 31 mars, on soumet le chiffre d'affaires final, le vrai de vrai. Et c'est là-dessus que l'impôt définitif est calculé. C'est quand même beaucoup plus léger. Par contre, attention, vraiment, un point super important, il faut respecter les dates. Si on est en retard pour la déclaration finale, paf, on peut perdre le statut et on retourne à la case départ dans le système classique bien plus compliqué. Donc la rigueur, ça reste essentiel. Ok, mais alors, une question vient tout de suite à l'esprit, et la TVA, le MAHAM dans tout ça. Comment ce nouveau statut pour l'impôt sur le revenu s'articule avec les statuts qu'on connaît déjà pour la TVA? C'est super important de ne pas tout mélanger. Ce tableau, il est parfait pour y voir clair. D'un côté, on a l'OSEC Zahir, ça concerne l'impôt sur le revenu. De l'autre, on a l'OSEC Patour ou Mourché qui concerne la TVA. Les deux cohabitent. Donc en général, un OSEC Zahir sera aussi OSEC Patour, les plafonds étant très proches. Mais, et c'est intéressant, même un OSEC Mourché peut devenir OSEC Zahir tant que son chiffre d'affaires reste sous la barre des 120 000 shekels. Bon, jusqu'ici ça a l'air génial, mais ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde. Il faut vraiment regarder l'autre côté de la pièce et bien comprendre les limites avant de se lancer. Le cas le plus évident où ce statut n'est pas une bonne idée, c'est celui-là, si les frais professionnels réels sont plus élevés que 30%. Imaginez un artisan qui achète beaucoup de matériel, ou un consultant qui fait appel à des sous-traitants. Pour ces personnes, le système classique où l'on déduit toutes ces vraies dépenses, eh bien ça restera plus avantageux. Et puis, attention à une chose, simplification,
Ça ne veut pas dire zéro obligation. Pas du tout. Il y a des choses qui ne changent pas. Il faudra toujours payer ses cotisations sociales, le BITOI Léomi. Il faudra quand même tenir un suivi simple de ses recettes et bien sûr, gérer sa TVA selon son statut. Le statut ne fait pas tout disparaître par magie. On pourrait se dire, c'est tellement simple, plus besoin de comptable. Grosse erreur. Son rôle reste hyper important. D'abord, pour être sûr et certain qu'on est bien éligible. Ensuite, pour optimiser les crédits d'impôt personnels et surtout pour préparer l'avenir. Qu'est-ce qui se passe quand l'activité grandit et qu'on s'approche du plafond? C'est là qu'il faut un stratège. Alors, on en arrive à la question finale. Cet OSEC-ZAER, c'est une opportunité en or ou une fausse bonne idée? La réponse, comme on s'en doute, elle dépend vraiment de chaque situation personnelle et professionnelle. Pour conclure, on peut dire que l'OSEC-ZAER, c'est clairement une avancée majeure. Ça fait tomber pas mal de barrières administratives qui peuvent être un vrai frein pour se lancer. Mais voilà, le choix de l'adopter, ça doit être une vraie décision stratégique. Bien réfléchie, en fonction de son propre business, de ses frais, de ses ambitions. La question, au final, c'est pas juste « est-ce que je peux ?», mais plutôt « est-ce que cette simplicité va vraiment servir mon projet sur le long terme ?»